Hello ma lady, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je me présente, je suis Pulchérie, je travaille comme en libéral dans le domaine de la médecine, plus précisément je suis kinésithérapeute ou physiothérapeute, voilà. Donc, je me suis mariée à peine quelques temps. Et bienvenue encore. Pas bienvenue, un coucou aux anciens. Je te remercie, toi, Lady, qui est là, qui me suit depuis mon début. Voilà, je te dis vraiment merci pour ta fidélité. OK, pour le fait que tu t'es abonné. Voilà. Ouais. Et pour tes partages. Donc, pour les nouveaux, n'hésitez pas de vous abonner. Pour les nouveaux, les nouvelles, parce que je sais qu'il y a aussi des garçons qui me suivent. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne. Je parle au nouveau puisque les anciens et les anciennes savent déjà de quoi parle ce canal. Donc, sur mon canal, on parle de budget, d'épargne, des défis, de gestion de budget. Voilà. Je te montre par mon style, par le système des enveloppes que moi-même j'ai découvert il y a de cela un an. Voilà. S'il y a de cela un an, eh ben, le temps passe. Donc voilà, si je continue à le faire et si je le partage avec vous, c'est parce que pour moi, ça a marché, ça marche, ça continue de marcher. Et voilà, et j'espère que pour toi aussi, ça va marcher si tu te lances. J'espère que pour les anciens, si tu t'es lancé, c'est en train de marcher. Si ce n'est pas le cas, ne baisse pas les bras, continue et tu verras. Toi-même, tu trouveras ta façon de te régler par rapport à ça. Voilà. L'important, c'est que tu te lances parce que c'est un argent que tu as travaillé, que tu as sué pour l'avoir. Et c'est vraiment dommage de voir comment on dépense de l'argent sans compter. Il est vrai qu'on a qu'une seule vie, mais c'est pas pour autant que tu devrais faire du n'importe quoi avec un argent que tu as durement gagné. Pense à ta famille, pense à tes enfants. Si aujourd'hui tu venais, quel héritage, si tu venais à manquer, quel héritage tu pourras les laisser. Donc, il faut dépense sagement, voilà, ton argent. Dépense ton argent avec plaisir, que ça ne soit pas une contrainte. Voilà, quand tu fais ton budget, fais l'effort de respecter le budget que tu t'es fixé pour le mois. Il peut arriver qu'il y a des gros imprévus. Justement, c'est pour ça qu'on a le système, dans ce système des enveloppes, des épargnes, des défis qui nous permettent de pallier à des situations qui peuvent surgir comme ça sans qu'on ne s'attende, ok? Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, Malédie, on va faire un point sur mon classeur des défis et des... Non, ça c'est le classeur juste des défis. Mon classeur épargne, il est de côté. Donc, comme je disais dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons faire un point sur mon classeur à défis. Comme tu le sais, tu as vu sûrement mes anciennes... les deux autres vidéos. J'ai été absente pendant un mois, donc ce qui fait que le système des enveloppes, je ne l'ai pas fait. Surtout au niveau de mes défis. Le seul défi que j'ai eu à faire, c'était le défi de 5 € quand moi j'étais en Guyane. Voilà, mon chéri aussi, il m'a aidé. À chaque fois qu'il avait un billet de 5 €, il me donnait. Parce que, même lui aussi, il s'est mis dans le système, mais il ne fait pas encore comme moi. Il fait juste la caisse, voilà, la tirelire, ou quand il a ses pièces, ou bien à la fin du mois des billets comme ça qu'il n'utilise pas, il met dedans. C'est déjà, voilà encore un style, voilà encore une technique, tu vois, que tu peux adopter. Mon chéri, il a dit non, pour le moment, pour moi, c'est trop fort. Voilà, je n'arrive pas, je ne suis pas encore capable et je le comprends, voilà. Je le comprends déjà, cet effort qu'il a pu acheter une tirelire
pour mettre cet argent dedans, voilà, pour moi, c'est déjà beaucoup, ok? Et en fait, lui et moi, c'est lui qui a eu l'idée. Il me dit, voilà, chérie, il faut que chaque mois, en début de chaque mois ou en fin de chaque mois, on met dans la tirelire 50 euros. Donc, juste comme ça, on épargne chaque mois 50 euros. Voilà. Voilà aussi une autre façon d'épargner. Tu vois, tu prends une décision, tu te donnes un objectif, tu dis, je mets de côté cette somme pour, je ne sais pas, peut-être pour la fête de fin d'année. Bon, pour nous, on ne sait pas ce qu'on va faire avec, mais on va voir ce que ça va nous donner et on pourra décider ensemble sur, comment est-ce que on va utiliser cet argent. Donc, c'est un peu ça. Donc, trêve de bavardage, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Donc, j'ouvre cette petite boîte, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. OK? Donc, on y va. Alors, pour mon premier défi, mais comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un défi puisque c'est un choix que j'ai fait dans du jeûne. Chaque premier du mois, je présente mon mois au Seigneur et je mets de côté une certaine somme que j'ai attribuée à chaque mois. Pour le mois de juin, je dois mettre 50 euros. Donc, voilà les 50 euros. Ce qui me fait 50 euros pour le mois de juin. J'ai écrit le premier juste comme ça parce que voilà, chaque premier, je fais ce jeûne-là. OK? Donc, on a déjà dans ce défi, excusez-moi si je l'appelle défi, mais voilà, comme c'était sur l'intitulé défi, voilà, c'est plus, ça me vient comme ça. On a 50, 100, 150, 180 euros. Voilà. 180 euros dans ce défi. Donc, je vais juste corriger comme ça et ça me fait 180. Mon deuxième défi, comme tu le sais, comme vous le savez pour les nouveaux, je vais vous expliquer un peu mon défi de 5 euros. Les anciens, vous le connaissez déjà, comment ça se passe. Voilà, à chaque fois que j'ai un billet de 5 euros, je le mets directement de côté. J'attends pas la fin du mois pour voir tous les billets pour mon budget, dans le budget que je me suis fixé, pour voir si j'ai eu des billets de 5 euros. Non, à chaque fois que je fais un achat, peut-être des courses et tout ça, si dans le reste de mon argent que j'ai donné, il y a un billet de 5 euros, je le mets de côté. Comme je vais prendre l'exemple, l'autre jour, il y a un patient qui tenait vraiment à m'offrir un café. Moi, je ne voulais pas. Et comme dans mon sac, puisque j'ai décidé que pour tout le mois, je ne prendrai pas de café. Je suis en train de faire une petite désintoxication, d'éliminer un peu les toxines de café dans mon sang. Donc, j'ai dit, pour ce mois, je ne veux pas de café. Donc, ce qui fait que après avoir travaillé avec lui, il était tellement content, en fait, de ma manière de travailler. Il tenait vraiment à m'offrir quelque chose. Et tout ce qu'il pouvait m'offrir, c'était un café. Voilà, puisqu'il est à l'hôpital et puis que, voilà, c'est tout ça. En fait, même pas que parce qu'il est à l'hôpital. C'est tout ce que lui pouvait m'offrir. Donc, ce qui fait que lui, il avait un billet de 5 euros et moi, j'avais 3 euros dans mon portefeuille. Je lui ai dit, ben non, ne te dérange pas, il n'y a pas de souci. Moi, je lui ai même dit que pour ce mois, je ne bois pas de café. Il me dit, ça ne fait rien, tu vas utiliser l'argent pour t'acheter même des caramels, en fait, des bonbons. Voilà, ici, ils appellent des bonbons des caramels. Ici en Italie, bien évidemment, pour les nouveaux, moi, je vis en Italie. Donc, il me donne le billet de 5 euros. Lui, il avait 5 euros. Il a pris mes 3 euros. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec un billet de 5 euros. Et qu'est-ce que j'ai fait? Directement, je l'ai mis dans mon défi de 5 euros. Et puis voilà. Et mon défi de 5 euros, ça me permet de renflouer mon épargne fonds d'urgence. Bien que pour mon mariage, j'ai eu à le prendre parce qu'il y avait des dépenses qu'on devait faire. Donc, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Franchement, quand je vous parle de ce système, vous pensez que c'est une blague, mais franchement, moi, personnellement, ça m'aide.
il y a souvent des dépenses de dernière minute, des dépenses imprévues que tu n'as pas prévues, voilà. Donc, ce qui fait que j'ai vidé mon fonds d'urgence, pour ne pas utiliser aussi ma carte là-bas. Donc, c'est ça que j'ai pris, c'est ça que j'ai utilisé tout mon séjour parce que mon défi vacances était fini. J'étais allée en Belgique pour l'anniversaire de ma petite nièce et puis voilà. Donc, je n'avais plus rien dans mon défi vacances. J'ai eu à prendre à vider. Moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que pour les défis 5 euros, ça va très très vite. Hein, ça va vraiment très 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 vite. Donc, je vais encore le renflouer, il n'y a pas de souci. Et peut-être même chaque mois, je ferai un budget. Peut-être, je suis encore en train de réfléchir parce que j'ai vraiment envie d'arriver à 3 000 euros. Il faut que je le fasse très vite parce que j'ai un gros projet pour la fin de l'année, maxi début de l'année prochaine, que je dois mettre en œuvre. Voilà. Donc, pour mon défi 5 euros, je suis à 60 euros déjà dans ce défi. Voilà. Défi de 10 euros. Mon défi 10 euros, d'habitude, le défi de 10 euros et de 20 euros, c'est avec, je prends mon classeur du mois, c'est avec le reste du mois. Donc, si j'ai pas eu à dépenser tout mon argent, tout le budget du mois que j'ai fait, que je renflouе ces deux défis, plus précisément. Parce que bon, c'est un défi comme ça que j'ai aussi mis, que j'ai eu à mettre comme ça juste pour me faire plaisir. Voilà. Ça n'a pas de but très très précis. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Mais que je raconte du n'importe quoi. Ça, le défi de 10 euros et de 20, en fait, ce sont des défis comme chaque année, nous devons faire des cours de remise à niveau. Et le cours que moi j'ai choisi pour cette année, ça se trouve à Rome. Il va bien falloir payer le Airbnb et à manger. Donc, je vais les utiliser pour ça. OK? Donc, défi de 10 euros et de 20 euros, c'est mis pour mes cours de remise à niveau. Et j'ai envie de me faire plaisir vu que je n'ai pas eu à mettre quelque chose ce mois-ci. Ce qui fait que je vais mettre 40 euros pour le mois de mai. Voilà. 10 euros par semaine. 10 euros. OK. Pour le mois de juin, voilà, je vais attendre la fin du mois. Bon, plus 40. Nous sommes à 90 euros. Pour le défi de 20 euros, je vais mettre aussi 40 euros. Plus 40 euros. Voilà. Alors, pour le défi printemps, je l'ai déjà travaillé. Il me reste juste la dernière semaine parce que le printemps finit la semaine prochaine et puis on va passer à l'été. Donc, j'aurai 10 euros à mettre la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci, je le laisse. Voilà, je pourrais bien le mettre la semaine prochaine. Le défi des 50 euros. Voilà. Ah, je me suis fait aussi pour ne pas oublier, voilà, des petits bouts de papier comme ça. Donc, l'été va commencer du 21 juin et ça va finir le 23 septembre. Donc, le 23 septembre, nous serons à l'automne. Ça commence l'automne. Donc, comme ça, pour ne pas me perdre, en fait. Pour le défi de ces 52 semaines, cette boîte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu que j'ai fait 4 semaines, donc un mois, sans rien mettre dans mon défi de 52 semaines. En fait, moi, je suis en arrière de, même pas 4 semaines, de 8 semaines. Je suis en arrière de 8 semaines. Oui. Et je me suis donc fait ces petits bouts de papier avec des montants où je vais tirer au sort devant vous pour aujourd'hui pour 2 semaines et la semaine prochaine pour d'autres autres 2 semaines. Je vais voir dans mes économies du mois, de la semaine, de la première semaine du mois de juin, parce qu'il faut que ça, je remonte que je sois au même niveau.
Voilà. Nous sommes déjà à la 50, non, à la 24e semaine, un truc comme ça, de l'année, si je ne me trompe pas. Voilà. Et je suis en arrière de 8 semaines. Donc, il faut que je m'y donne. Alors, allons-y. On va tirer deux bouts de papier. Une. Et on va voir ce que... Je ne regarde pas, hein. On va voir ce que ça... Ce qui va sortir comme somme à mettre de côté. Donc, on a 15 euros et 47 euros. Ce qui nous fait 62 euros à mettre dans l'enveloppe, dans le défi des 52 semaines. Et sur le coup, je déchire ça parce que j'ai déjà mis de côté. Donc, on a, en espérant que 15, ah voilà, 15, je ne l'ai pas. 15 euros, ok. Et on avait 47 euros aussi. Oui, attendez. On avait 15 euros et voilà, 47 euros. 46, 47, voilà. Donc, ça nous faisait, on a dit 60, voilà, on a 50. Je vais faire la monnaie. J'espère que c'est ça, hein. On avait... Juste une petite seconde que je prenne un bic. Je vais être vraiment sûr. 15 plus 47. On a 12, 50, voilà, 62 euros. Donc, j'ai ma pièce de 2 euros que je vais mettre là. Et on est à point avec ce défi. Bon, donc ça nous fait déjà dans ce défi plus 62 euros, donc 262 euros. Ok, la semaine prochaine, on fera pareil. Le défi des 5 enveloppes, comme je l'avais dit, c'est un défi sur 2 ans, donc je le remplis à ma guise, comme je veux. Et je pense que je vais mettre, j'ai déjà coché 10 euros, oui. J'ai déjà coché 20 euros, non. Donc, je vais mettre 20 euros. Voilà. Pour ceux qui sont attentifs, vous allez constater que le défi flash, je l'ai laissé tomber. Parce que justement, c'était un peu trop pour moi comme défi. Donc, je vais le refaire l'année prochaine, enlever les défis de 10 ou de 20 euros, l'un des deux, pour pouvoir faire ce défi-là. Voilà. C'est la beauté de ce système parce que tu t'adaptes, tu essaies. En fait, chaque jour, moi, personnellement, j'essaye de m'adapter. Il y a des défis que je ne pourrais pas m'en passer, comme peut-être le défi des 100 enveloppes et le défi des semaines. Voilà. Et le défi de 5 euros. Sur ça, on ne va même pas tergiverser. On va continuer. Bon, le défi annuel. Voici aussi un autre défi sur lequel je suis allée. Je suis restée très en arrière et que je veux, comme j'avais quand même des économies, je vais remplir, je vais être à jour sur ces défis aussi. Donc, on aura 81 euros, 91 euros à mettre de côté. Voilà. J'ai 1 euro. Et on a 81 euros. Voilà. Je vais mettre ça. J'ai envie d'être à jour avec ce défi aussi. Donc voilà. Ah, je vais plutôt faire ceci. Mettre comme ça va me faire. Voilà. Je prends plutôt 100 euros. Voilà. Comme ça, c'est bon.
Voilà. Donc, ok. Ok. Les 30 euros aussi, je pouvais même le faire à la fin du mois. Oui. Je vais laisser juin, je l'enlève, j'enlève 30 euros. Je le ferai à la fin du mois de juin avec mes économies du mois. Voilà. C'est bon. Oui. Parce que je sais que je ferai des économies, ça c'est sûr. Donc voilà. Pour le reste, le défi d'or, je ne le fais pas. Défi perte de poids, non. C'est pas un défi, mais c'est juste un tracker que j'ai mis comme ça pour essayer de voir plus ou moins combien de kilos je... Bon, depuis, je ne me suis pas pesée. Je me suis pesée ce matin, je suis à 80. Bon, il ne faut pas aussi oublier que quand on est en vacances, pas de sport, pas de machin. Bientôt, on va prendre le défi d'été. Voilà, puisque l'été, la semaine prochaine, on va changer le défi des saisons. Et puis voilà. Donc, avec mon défi des saisons, ce que je fais pour la première saison, c'était l'hiver, j'avais renforcé mes défis. Donc, celui-ci ira pour les défis de 100, des 100 enveloppes, le défi des semaines, je vais voir. Comme ça, je vais aussi vite finir. Donc, pour le reste de mon argent, je le mettrai dans mon livret. Voilà. J'ai un peu retiré trop, mais c'est pas grave. Je vais le remettre dans ma carte bancaire. Non, dans le livret. Et puis voilà. Donc, Melody, c'est tout. On a fait notre bilan. Je suis vraiment contente de moi. Je suis très, très fière de moi. J'espère que vous aussi, vous êtes fiers de moi, de voir que je suis constante dans mes... J'essaye d'être constante, pas que je suis constante. J'essaye d'être constante dans ce projet, dans ce système. Et j'espère que vous aussi, franchement, mettez-vous, donnez-vous les moyens de le faire et vous verrez que tout ira pour le mieux. Bon, je vais vous faire plein de bisous, mais avant de vous faire des bisous, mon petit conseil pour vous, c'est prends soin de ton cap. C'est un argent que tu as sué pour l'avoir. Donc, ne le dépense pas n'importe comment. Sois attentive, dépense-le avec sagesse. Épargne, parce que je sais que nous tous, nous avons des projets. Épargne pour pouvoir réaliser tes projets. Épargne pour pouvoir faire plaisir à ta famille en fin d'année, même en cours d'année. On n'attend pas toujours la fin d'année pour faire plaisir à ceux qu'on aime. Voilà, et que dire de plus? Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, like, laisse-moi des petits cœurs rouges pour me donner de la force, pour me dire vas-y Pulchérie, continue. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.